Bonjour chers abonnés, aujourd'hui je m'en vais vous présenter une application Shiny que j'ai travaillé avec mon équipe. Il s'agit d'une application pour déterminer la taille d'un échantillon pour vos études. L'application comprend les onglets suivants: onglet calcul, onglet tirage de points, onglet aide méthode pour tout ce qui est méthode d'échantillonnage utilisée, onglet feedback pour vos retours d'expérience et l'onglet à propos du développeur. Commençons avec l'onglet aide méthode. Vous trouverez dans cet onglet une définition des termes comme échantillon, buffer, utilisés dans l'application, et l'importance du buffer dans le calcul de la taille d'un échantillon. Vous trouverez également la description des différentes méthodes utilisées. Il s'agit de la formule mathématique utilisée, la description des composantes de la formule, les forces, faiblesses et domaines d'application de chaque méthode. Les méthodes de calcul suivantes ont été intégrées à l'application. Il s'agit de la méthode de Swartz, la méthode aléatoire simple 10 méthodes de Cochrane, la méthode stratifie encore appelée la méthode par allocation proportionnelle, la méthode par grappe, la méthode systématique et la méthode de puissance statistique. Explorons maintenant l'onglet Calcul. À l'aide des méthodes expliquées dans l'onglet Aide méthode, nous allons faire une démonstration pratique pour déterminer la taille d'un échantillon. Nous allons remplir les différents paramètres nécessaires pour ce calcul et enfin choisir la méthode d'échantillonnage qui nous convient le plus ou qui est adaptée à notre type d'étude. Le constat est que selon la méthode d'échantillonnage, la taille de notre échantillon varie. La taille de l'échantillon varie encore plus en fonction des paramètres comme le niveau de confiance, la marge d'erreur, la proportion. Un fort de niveau de confiance et une marge d'erreur petit, nous avons une taille d'échantillon plus grand et vice-versa. Une fois que nous sommes satisfaits de la méthode de calcul et de la taille de notre échantillon, nous pouvons l'exporter en format Excel. Le fichier exporté contient les différents paramètres utilisés pour déterminer notre échantillon en plus de la taille de notre échantillon avec le buffer et sans le buffer. Passons maintenant à l'onglet tirage de points. Dans ce onglet, vous devez importer une délimitation de votre zone d'étude en KML ou géopackage, mais de préférence en KML. Si votre couche n'a pas d'erreur de géométrie, elle sera automatiquement affichée sous forme de carte. Vous cliquez ensuite sur le bouton Générer les points pour générer les points en fonction de votre échantillon calculé précédemment. Vous pouvez également exporter le résultat, c'est-à-dire les coordonnées des points générés sur base de votre échantillon sous format Excel également pour l'utiliser dans un logiciel de système d'information géographique ou l'intégrer à votre GPS pour le terrain. Pour ce qui est de l'onglet Feedback, il contient un formulaire pour vos commentaires, recommandations et suggestions afin d'améliorer les fonctionnalités de l'application. Enfin, l'onglet à propos du développeur contient la biographie du développeur, les différents services offerts par le cabinet d'études et ses coordonnées et réseaux sociaux afin de vous permettre de mieux connaître le cabinet et le concepteur.